Bienvenue au premier webinaire Verifimo sur le thème des obligations du traiteur pour le financement d'une construction. Webinaire d'une durée de 30 minutes, 20 minutes de présentation et 10 minutes pour répondre à vos questions. Pour le confort de tous, vos micros sont coupés, merci de ne pas les activer. Vous pouvez poser vos questions via le chat qui est à votre disposition et nous vous remercions de bien vouloir couper vos caméras. Je me présente, Blandine Douveau, j'exerce au sein de Verifimo depuis plus de 15 ans. Verifimo est partenaire des établissements bancaires qui souhaitent déléguer une partie de leurs obligations dans le cadre des étapes préalables à l'édition des offres de prêt à la construction de maisons individuelles. Analyste au sein de Verifimo auparavant, je suis désormais responsable métier et développement. Cet après-midi, nous allons aborder ensemble la loi du 19 décembre 1990, vos obligations sur les projets en présence de CCMI et hors CCMI, pour finir avec les risques pour la banque. Pour mieux comprendre l'expertise et l'expérience de Verifimo sur ce thème, quelques mots rapides sur la société Verifimo. Verifimo a plus de 30 ans d'expérience, c'est une société indépendante. Cette indépendance lui permet un rôle de tiers de confiance dans l'étude des projets de l'emprunteur pour le compte de la banque. En lien direct avec l'emprunteur suite à la réception du dossier par la banque, nous l'accompagnons dans le montage de son projet, de la complétude du dossier jusqu'à l'accompagnement à la mise en conformité. Composé d'une équipe d'analystes experts, nous étudions en moyenne 10 000 dossiers de construction par an. Intéressons-nous désormais à la loi du 19 décembre 1990. Avant la mise en place de cette loi, le secteur de la construction de maisons individuelles devait faire face à une sinistralité importante. De nombreuses malfaçons, des chantiers abandonnés. Pas de protection du particulier en cas de défaillance du constructeur et une notion de constructeur non définie, seul le statut comptait. La loi de 1990 avait pour objectif de protéger le particulier contre les conséquences financières de la défaillance de son constructeur et donc de réduire la sinistralité et les litiges. Cette loi a entre autres élargi la notion de constructeur car désormais c'est la responsabilité qu'une personne va prendre sur le chantier qui va permettre de la qualifier de constructeur. Les obligations du constructeur ont elles aussi été élargies et renforcées par un certain nombre d'énonciations et de garanties obligatoires. Concrètement, désormais, un constructeur se définit par les responsabilités prises lors de l'opération de construction par toute personne physique ou morale. La loi indique toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer, doit conclure avec le maître d'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de la loi sur le CCMI. Il en découle qu'une intervention directe ou indirecte dans la réalisation des plans de permis de construire, jumelée à une intervention même partielle dans les travaux de construction, qualifie l'intervenant de constructeur, et le soumet aux obligations du CCMI et à la garantie de livraison. La loi indique également qu'un contrat ayant au moins pour l'objet l'exécution des travaux de gros œuvres, des miseurs d'eau et des miseurs d'air est soumis aux obligations du contrat de construction modèle sans fourniture de plan de la garantie de livraison. Une étude de l'ANIL sortie en 1995 sur les 3 années qui suivent la loi de décembre 90 confirme que la loi a eu pour effet un assainissement du marché, mais que les obligations légales et d'assurance mises en place, parfois jugées lourdes, font que l'accès à la profession est difficile et les tentatives de contournement sont donc importantes. Une étude de la DGCCRF de 2017 confirme que certains professionnels qui se présentent comme des maîtres d'œuvre ou des entreprises générales exercent une activité de constructeur de maisons individuelles au sens de la loi sans en respecter les obligations. D'autres, pour échapper aux obligations du CCMI, n'exécutent pas les travaux de miseurs d'eau hors d'air et demandent à leurs clients de contractualiser avec une autre entreprise pour ces travaux. Ces pratiques sont particulièrement préjudiciables pour le particulier, toujours selon la DGCCRF, car le particulier ne bénéficie pas des protections associées à la signature d'un contrat de construction de maison individuelle. Cette enquête avait également un autre objectif, s'assurer des règles issues du Code de la consommation et le contrôle des publicités révèle de nombreuses anomalies.
Des mentions qui entraînent la confusion pour le particulier avec l'activité de constructeur de maisons individuelles, comme la mention de réalisation, de dessin et de plan, la mention de maison clé en main, des mentions de coûts qui sont erronées pour le particulier, des annonces qui font mention d'offres maison plus terrain. La DGCCRF confirme que la problématique des faux constructeurs reste génératrice d'insécurité pour le particulier, puisqu'il n'est pas toujours informé des dispositions qui le protègent. Cette insécurité est également accentuée par le montant des sommes qui sont en jeu. Intéressons-nous désormais à vos obligations en tant que prêteur. Suite à la loi de 1990, il fallait un organisme pour contrôler le respect de cette loi. Le législateur a imposé aux établissements bancaires en charge du financement du projet de construction de la maison de s'assurer de la régularité contractuelle des documents mis en place. Dans le cadre d'un projet qui vous est présenté avec un CCMI, contrat de construction de maison individuelle, vous avez l'obligation de vérifier que le CCMI comporte les énonciations mentionnées à l'article L231-2 du Code de la construction. Ces énonciations sont au nombre de 11, comme la désignation du terrain, le coût du bâtiment, les modalités de règlement, tout en vous assurant que ces clauses soient conformément libellées. Certaines clauses sont plus techniques que d'autres. Un constructeur qui utilise un contrat type peut par ailleurs mal le compléter. Exemple pour illustrer l'importance de vérifier le libellé d'une clause, si on prend les pénalités de retard, ces pénalités de retard doivent courir à partir du premier jour du retard et sur une base de calcul en jours calendaires et non pas en jours ouvrés. Le but étant de permettre au maître d'ouvrage de se reloger. Ces clauses ne sont pas toujours libellées de la sorte. Seconde obligation, c'est de vérifier la présence de la garantie de livraison. Encore une fois, outre le fait de vérifier sa présence, il est important de vérifier sa conformité. L'habilitation de l'assureur à délivrer ce type de garantie. La qualité du garant. N'est pas sans savoir que tous les assureurs n'ont pas la même qualité et que certains ont récemment liquidé. La qualité du garant passe par la qualité de son portefeuille. Est-ce qu'il aura la capacité d'avoir plusieurs constructeurs de confiance pour reprendre des chantiers si toutefois un constructeur est défaillant? La qualité peut également se baser sur sa présence sur le marché, sur ses modalités de provisionnement, sur le fait d'avoir un service de gestion qui soit basé en France et pour être ainsi plus accessible en cas de sinistre. Voyons désormais les obligations de la banque sur les projets qui lui sont présentés en dehors d'un CCMI. Il s'agit donc de tous les autres types de projets de construction, où l'emprunteur fait appel à un architecte ou un maître d'œuvre, ou qu'il suive lui-même son projet et fait intervenir différentes entreprises, mais aussi l'autoconstruction qui peut être totale ou partielle. Toutes les organisations de chantier sont autorisées par la loi, dès lors qu'un des intervenants ne prend pas une responsabilité telle dans le projet qu'il pourrait être requalifié de constructeur aux yeux de la loi et devrait donc mettre en place un CCMI. L'obligation de la banque est donc de renseigner son client sur les documents contractuels adaptés en fonction de l'organisation du chantier choisi. Pour cela, la banque doit donc vérifier l'organisation du chantier de l'emprunteur pour s'assurer de qui fait quoi dans le projet pour ainsi détecter un éventuel constructeur déguisé. Comme nous l'avons vu au préalable, les contraintes de la loi pour mettre en place un CCMI sont telles que certains essayent de passer entre les mailles de ces obligations. Par exemple, un maître d'œuvre qui, dans son contrat de maîtrise d'œuvre, ferait bien mention d'une consultation d'entreprise, mais parle d'un prix de vente de projet global qui ne fournit pas des marchés de travaux, mais uniquement des devis quantitatifs et estimatifs, sorte de cahier des charges, sans devis accepté par les entreprises pour ce chantier. Cela pourra laisser entendre des habitudes de travail, des prix connus à l'avance. L'obligation de la banque dans un tel cas est d'alerter l'emprunteur sur les protections qui lui sont dues, sur le contrat adapté à son projet et sur les recours et les garanties dont il se prive. Le risque pour la banque à ne pas répondre à ses obligations de contrôle sur ces différents sujets sont les suivants. Tout d'abord, un risque
La banque peut se voir condamnée pour manquement à ses obligations de contrôle ou à ses obligations de renseignement de conseil. Des banques se font condamner suite à une assignation par l'emprunteur. Exemple d'une banque qui a été condamnée à 154 000 € pour manquement à son obligation de contrôle de la souscription de la garantie de livraison à prix et délai convenu dans le cadre d'un contrat de construction de maisons individuelles. Le coût moyen des condamnations des établissements prêteurs sur ces dernières années est d'environ 170 000 €. Mais la responsabilité de la banque est sans limite et est complètement décorrélée du montant du prêt. C'est pourquoi une banque s'est vue condamnée il y a 5 ans à presque 985 000 € pour manquement à son devoir de renseignement et de conseil dans le cadre d'un projet qui avait été présenté en dehors d'un contrat de construction de maison individuelle. Ainsi, la banque a été condamnée à un montant tel pour répondre aux frais de démolition, de reconstruction, de relogement. En dehors de ces condamnations, il faut avoir en tête de nombreux litiges qui ne sont pas quantifiables, qui se règlent à l'amiable entre l'emprunteur et la banque se trouvant en défaut dans ses obligations. Autre risque encouru par la banque, c'est un risque financier. L'emprunteur qui se trouve face à d'importantes malfaçons ou un abandon de chantier ne pourra plus faire face à ses échéances de prêt et devra peut-être solliciter un prêt complémentaire pour faire face à la situation qu'il est en train de vivre ou affecter son épargne. Le bien objet du financement perd également de sa valeur. Le dernier risque qui est encouru par la banque, c'est un risque d'image. Un emprunteur qui est mécontent véhiculera une image négative de l'accompagnement de sa banque dans ce projet et parfois pourra aller jusqu'à en informer certains médias ou presse locale. Pour conclure, on peut voir que ces obligations de la banque, parfois perçues comme contraignantes à l'emprunteur, sont là pour protéger les intérêts communs de la banque et de l'emprunteur. Le but étant, pour tous les deux, de voir le chantier arriver à son terme et la valeur du bien sécurisé. Ma présentation sur ce terme est terminée. Vous pouvez poser vos questions par le chat qui est à votre disposition ou via l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Je vais consulter vos questions. Si toutefois je n'ai pas le temps d'apporter réponse à toutes vos questions ou si vous voulez aller plus loin dans les échanges sur ce sujet, je vous invite donc à utiliser l'adresse mail communication@verissimo.com. Donc une première question est posée, c'est de savoir est-ce que sur les extensions, les obligations sont les mêmes? Sur les extensions, effectivement, il faut être vigilant puisqu'en fonction de la nature de l'extension et de la nature des travaux également engagés sur la partie de l'existant, effectivement, il peut y avoir également un risque de requalification de ces projets en construction de maisons individuelles. Et du coup, effectivement, la banque peut se retrouver dans le cadre des obligations qu'on vient de citer si le projet global est requalifié de construction et non pas simplement d'extension. Donc effectivement, il faut être vigilant sur ce type de projet également. Donc tous ne vont pas tomber effectivement dans la qualification de construction de maisons individuelles, mais il y a une attention particulière effectivement à avoir sur les projets d'extension. Une autre question se pose sur les dossiers en présence d'un dommage ouvrage exotique ou sans dommage ouvrage. Donc effectivement, sur un projet effectivement de construction, la dommage ouvrage est obligatoire, l'emprunteur a l'obligation de la souscrire. Et effectivement, comme on l'a vu pour les garants, tous les assureurs n'ont pas la même qualité. Effectivement, il faudra à peu près utiliser les mêmes réflexes que l'on a abordés tout à l'heure par rapport aux garants de livraison et vérifier effectivement l'assureur en dommage ouvrage avec ces mêmes bases d'informations, à savoir la qualité de l'assureur, sa présence sur le marché, ses modalités de provisionnement, pour effectivement pouvoir vérifier la qualité du garant. Maintenant, effectivement, les assureurs dits exotiques et donc les assureurs LPS ont le droit d'exercer.
Maintenant, effectivement, ils n'ont pas tous effectivement la même manière de fonctionner. Et sur les dossiers sans dommage ouvrage, donc effectivement, dans ce cas-là, pour rappel, hein, sur les dossiers en présence de contrat de construction, vous avez l'obligation de vérifier la présence de la dommage ouvrage. Sur les projets hors CCNI, vous avez l'obligation de rappeler à l'emprunteur que ces dommages ouvrages, il a l'obligation de la souscrire, mais vous n'avez pas l'obligation de vérifier sa présence. Libre ensuite aux établissements prêteurs de faire le choix de l'exiger ou non. Sans dommage ouvrage, il pourrait être intéressant de vérifier que l'emprunteur, s'il n'a pas fait le choix de souscrire à cette assurance, bénéficie au moins d'assurance décennale sur les lots qui structurent la maison, c'est-à-dire les lots du hors d'eau, hors d'air, et de vérifier la bonne présence des attestations d'assurance décennale des intervenants sur le hors d'eau, hors d'air, à défaut d'avoir une assurance dommage ouvrage pour sécuriser le projet sur les 10 années à venir. D'autres questions se posent sur comment bien faire le tri des différents contrats hors CCNI. Alors c'est sûr, comme on l'a dit, sur le hors CCNI, on a différentes manières d'organiser son chantier. Si on veut partir de la manière qui apporte le plus de sécurisation, c'est les projets où l'emprunteur va faire appel à un professionnel pour l'accompagner dans son projet. Donc un maître d'œuvre ou un architecte que l'emprunteur va missionner pour une mission assez complète, c'est-à-dire au moins pour une conception de plan, la constitution du dossier de consultation d'entreprise, l'accompagnement au choix et ensuite donc un suivi de chantier. Donc pour ces missions complètes, l'emprunteur fait appel à l'un de ses professionnels et est donc conseillé tout au long de son projet par ce professionnel qui lui-même devra être assuré. Ensuite, effectivement, on a les projets où l'emprunteur va lui-même organiser son chantier. Donc, il sera seul pour suivre son chantier et pour trouver les différents intervenants à son projet. Et ensuite, autre organisation de chantier possible, mais qui apporte encore un petit peu moins de protection, c'est donc l'autoconstruction, qu'elle soit totale ou partielle. Là, votre client va faire le choix de se réserver certains travaux lui-même qui soient plus ou moins possibles. La question se pose sur la proportion des dossiers qui seraient requalifiables. Alors, il est très difficile hein, d'avoir une vision globale de la proportion des dossiers qui seraient requalifiables. On ne peut pas se baser uniquement sur les condamnations des banques, hein, puisque tous les dossiers, effectivement, n'ont pas cette issue-là. Beaucoup de dossiers se règlent à l'amiable et certaines requalifications ne sont pas forcément détectées. Effectivement, si on veut parler effectivement de la mission de Verifimo, nous, on va regarder sur tous les projets qui nous sont présentés en dehors d'un contrat de construction, qui fait quoi dans l'organisation du chantier. Et pour détecter effectivement la requalification, il faut vraiment regarder la responsabilité de chacun dans l'opération de construction de l'emprunteur et s'assurer qu'il n'y ait pas une personne qui prend une responsabilité importante qui le placerait aux yeux de la loi à la place du constructeur. Mais avoir une vision globale de la proportion des requalifications, c'est effectivement un exercice difficile et on n'a pas cette vision globale. La question se pose sur les maisons donc, en ossature bois, de savoir si les obligations sont les mêmes. Donc oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais peu importe les procédés constructifs, la loi reste la même et en fait, peu importe les matériaux utilisés, à partir du moment où un intervenant au projet va intervenir par exemple dans les travaux et réaliser les plans, même si c'est de l'ossature bois, il sera requalifiable en tant que constructeur. Donc les obligations sont complètement identiques, que ce soit sur de l'ossature bois ou tout autre procédé constructif atypique.
Donc, une nouvelle question se pose, à savoir si la banque a l'obligation d'exiger la dommage ouvrage. Donc non, effectivement, vous n'avez, alors sur les projets, hein, j'insiste, hors CCI, hein, vous n'avez pas sur ces projets-là l'obligation d'exiger la dommage ouvrage. Vous avez l'obligation, par contre, d'informer votre client sur le fait qu'il a l'obligation de la souscrire. Mais vous n'avez pas donc l'obligation d'exiger sa présence. Charge à vous de récupérer la preuve qu'effectivement vous avez bien répondu à votre devoir d'information sur ce sujet vis-à-vis de votre client. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, au besoin, je vous invite à revenir vers nous sur l'adresse mail communication@verifimo.com. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Il sera disponible en replay. Le prochain aura lieu courant septembre et sera l'occasion d'entrer un petit peu plus dans le détail sur le contrat de construction de maison individuelle. Merci de rester connecté 2 minutes, le temps de répondre à une question sur vos attentes sur ce webinaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.